Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Le président de la République, Alassane Ouattara, a échangé hier avec des cadres, chefs traditionnels et guides religieux du département de Konaïri. C'est dans la région du Béré, à la résidence du chef de l'État. Ces représentants des populations sont venus lui traduire leur gratitude pour ses actions de développement dans la localité. Ils ont exprimé leur soutien pour la présidentielle. Alassane Ouattara les a rassurés sur la bonne tenue de cette élection avant de les appeler à œuvrer pour la consolidation de la cohésion sociale et de la paix dans le pays. Le gouvernement poursuit son objectif d'améliorer la qualité du réseau électrique. Plus de 12 milliards de francs CFA investis dans un projet de construction et d'extension de 11 postes sources, ainsi que le réaménagement de la haute tension. Le Premier ministre a procédé à l'inauguration des postes sources d'Anani et Bingerville. C'était aujourd'hui dans la commune de Port-Boué. Jean-Luc Bambo. Elles n'ont pas voulu se faire compter cet événement. Les populations de Port-Boué et ses environs ont effectué le déplacement pour vivre avec le Premier ministre Ahmed Bakayoko l'inauguration des postes sources d'Anani et Bingerville, des infrastructures électriques qui vont sensiblement améliorer leurs conditions de vie. Ce poste est équipé donc 10 départs qui permettent donc d'irriguer les différents quartiers que sont le sud d'Abidjan et la zone sur la route de Bassam. Il permettra de façon sûre d'alimenter tout le développement qui se fait entre Abidjan et donc Bassam. Avec la mise en service de ces ouvrages, la Côte d'Ivoire fait passer le nombre de ses postes sources à 65 contre 45 en 2011. Ceci pour répondre à la forte demande en électricité qui ne cesse de s'accroître. Lorsqu'on regarde le nombre d'abonnés à l'électricité, le nombre d'abonnés a doublé en 9 ans. De façon pratique, avec ces travaux, les temps moyens de coupure, donc les coupures d'électricité, vont baisser ici à Anani et à Bingerville. Et quand je dis Bingerville, c'est toute la zone de Bingerville, Faya et les autres zones qui sont à côté. Moins de baisse de tension, moins de coupures de courant, en somme, une énergie de meilleure qualité, reflet de la croissance et du dynamisme économique de la Côte d'Ivoire. On a fait en sorte d'être autonome, d'avoir même de la marge de confort et donc de jouer un rôle dans le secteur du marché sous-régional d'électricité. Voilà un secteur qui était un secteur en déficit, qui était un secteur en détresse et qui a été reformé et qui aujourd'hui est un secteur qui est le meilleur reflet du dynamisme de l'économie ivoirienne, le meilleur reflet de la croissance économique. Le coût de ces investissements est estimé à 12,44 milliards de francs CFA, financés grâce à un appui de la Banque ouest-africaine de développement, BOAD. Plusieurs autres postes sources sont en construction sur toute l'étendue du territoire. L'ambition est de doter le pays de 75 postes à l'horizon 2022. La présidentielle en Côte d'Ivoire, c'est le 31 octobre 2020. Aujourd'hui démarre la distribution des cartes d'électeurs. Les 7,4 millions doivent se rendre dans les centres pour retirer le sésame. Sur le terrain, le constat elle-même d'une commune à une autre à Abidjan. Nos équipes ont visité les centres de Treichville, à Djamé-Cocody, Plateau avant la mi-journée. L'opération démarre timidement. La commission électorale indépendante s'est déjà dite prête techniquement pour organiser le scrutin. La campagne électorale s'ouvre ce mercredi à partir de minuit. Les enseignants du primaire et du secondaire peuvent désormais se faire soigner dans de meilleures conditions. Un établissement sanitaire moderne construit dans la commune de Yopougon. Le centre médical traite 5 pôles de santé dont les soins mère-enfant, cardiovasculaires et la chirurgie. La ministre de l'Éducation nationale a inauguré cet hôpital ce mercredi. Si l'économie mondiale se redresse, l'ascension vers les niveaux d'activité d'avant la crise sera probablement longue, inégale et incertaine. C'est ce qu'indique le Fonds monétaire international dans ses prévisions économiques publiées à l'occasion de ces réunions d'automne. Le retour de l'activité sera probablement, sinon particulièrement difficile pour certains pays émergents et en développement où les infections augmentent rapidement.
Une nouvelle journée meurtrière au Mali, au moins 12 militaires tués dans une attaque et une embuscade dans le centre du pays. 12 civils ont également trouvé la mort dans une autre embuscade tendue par les djihadistes présumés. Les attaques contre l'armée malienne d'hier, revendiquées ce mercredi par le GSIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Or, c'est justement le GSIM, chapeauté par AQMI, qui a négocié la libération de ces hommes en échange des otages récemment libérés. De son côté, l'armée malienne précise avoir abattu 13 terroristes et détruit des véhicules au cours de sa riposte. La force française de l'opération Barkhane a mené ces derniers jours une série d'interpellations dans le nord du Mali. Juste après, vous suivez les infos régionales à 20 h. Le journal, je vous retrouve avec beaucoup de plaisir.